Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Je vous retrouve en toute simplicité pour une deuxième fois cette semaine. Ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. J'avais le goût pour la journée de ma fête de me retrouver avec vous. Alors je vais publier cette vidéo-là avant la fin de la journée. Alors ça sera encore ma fête. Je veux vous remercier de tout mon cœur pour celles qui m'avaient déjà ce matin, dès mon lever, avaient rempli mon blog, avaient rempli ma dernière vidéo sur YouTube, avec vos souhaits de fête, avec vos souhaits d'amitié, votre générosité d'amis. Ça m'a beaucoup touchée. Je me suis levée même plus tôt ce matin. J'ai ouvert mes yeux, j'ai dit « Ah, c'est vrai, c'est ma fête aujourd'hui ». Puis j'ai tout de suite eu le goût de venir vous retrouver. Todd s'est rendu compte que je me suis réveillée, il a mis sa main sur moi, il m'a dit « Bonne fête chérie ». Puis je l'ai laissé dormir, puis je me suis levée, puis je suis venue à mon ordinateur, je suis venue tout de suite prendre un petit survol de ma chaîne YouTube, de mon blog en premier, puis de ma chaîne YouTube, et j'ai connecté tout de suite avec vous. C'est l'inspiration que j'ai eue, j'avais le goût d'être avec vous, en reconnaissance pour tout ce que vous m'apportez, pour toute votre écoute. Non seulement juste l'écoute, mais l'écoute. Vous êtes pour plusieurs à l'écoute de mes propos jusque dans l'âme. Parfois, je lis certains commentaires, puis je me réjouis. Je me réjouis, je vous sens tellement. Je sens tellement votre finesse à être dans l'écoute que ça me rend. Oh, je sais même pas si la gratitude, c'est le mot que je cherche, mais ça m'épate. Ça m'épate de comment des émotions peuvent être reçues à travers la tube. La tube qui est YouTube. J'en ai parlé quelque part de ça, YouTube. YouTube a été initialement créé pour des gens très ordinaires, par des gens très ordinaires, pour des gens très ordinaires, dans le but de connecter avec des gens à travers la tube. You, qui est moi, tube, qui est vous. Et avec le temps, nécessairement, ça s'est un peu perdu, ce principe-là, avec toutes les compagnies qui ont embarqué là-dedans, tout l'aspect des annonces, des publicités, etc. Mais initialement, YouTube était par des gens ordinaires, pour des gens ordinaires, et pour créer des liens, puis sentir que quand on est derrière la tube, on peut quand même connecter avec la personne qui est devant nous. Contrairement à des célébrités, des gens qui sont à la télévision, tout ça, bien qu'on peut être inspiré par ces gens-là, oui, mais on ne sent pas qu'on peut connecter avec eux. Avec YouTube, on peut vraiment être en contact. Et j'ai la preuve, j'ai vraiment la preuve quand je vous lis puis que je vous sens tellement dans l'écoute. Il y a une différence entre écouter, entendre, moi je le différencie avec le entendre, entendre quelque chose, entendre un message, entendre des mots, mais écouter. Écouter, ça demande beaucoup plus que d'entendre avec nos oreilles. Écouter, c'est regarder, c'est observer, c'est entendre, oui, mais c'est être capable d'aller faire un lien avec ce que j'entends et ce que je ressens. Ça devient de l'écoute. C'est beaucoup plus profond. Écouter, ça demande plus, mais oh, oh combien plus enrichissant qu'écouter au lieu d'entendre. Parfois, on a besoin de juste entendre quelque chose, on n'a pas toujours besoin d'être dans l'écoute, mais plus on va vers de l'écoute, on devient passionné de l'écoute.
ça devient comme un sixième sens qui se développe. Selon moi, l'écoute est vraiment un sixième sens. Entendre fait partie de nos sens, mais écouter, c'est vraiment être connecté à notre lumière, puis connecté avec la lumière de l'autre. Je veux pas... J'ose pas toujours vous parler de lumière puis tout ça, tu sais, ça peut paraître, tu sais, ça peut faire ouh, mais c'est les mots que j'ai trouvés pour moi, je le vois comme une lumière, c'est les mots qui me viennent, c'est les mots que j'aime utiliser et j'aime être dans ma lumière, j'aime moi-même être dans l'écoute et j'aime être connectée ici avec vous. Je tente, chaque fois que j'ouvre ma caméra, de me mettre dans un état où une fois reçu, que mes messages vont pouvoir être reçus dans l'écoute. C'est un état d'âme quand je viens devant ma caméra. Je réussis pas toujours, mais c'est toujours dans cette intention-là que je viens vous voir. Je me dis, les gens qui viennent prendre le temps, plusieurs minutes de votre temps pour être connectés avec moi, mon intention, c'est vraiment de vous amener dans l'écoute. Et l'écoute, ce n'est pas que pour moi. Être dans l'écoute, c'est un cadeau pour soi. Parce que d'être dans l'écoute, c'est être avec soi. On doit aller à l'intérieur de soi pour être capable d'écouter quelqu'un. Et ça, c'est un cadeau pour soi. C'est comme ça qu'on arrive à faire certaines prises de conscience pour soi par rapport à l'écoute de l'autre qui nous amène à l'intérieur de soi. Ça amène des prises de conscience. Je vous dirais que plus on aime être dans l'écoute, plus les prises de conscience surviennent. C'est un bon sentiment. J'ai sorti mon petit livre que j'aime tant me référer. Puis j'ai le goût d'aller voir juste rapidement qu'est-ce que le grand guide de l'être dit au niveau des prises de conscience. Avez-vous le goût? Aussi, pendant que je cherche dans mon petit livre, je vais maximiser mon temps. Auriez-vous le goût d'un YouTube Live? YouTube Live. Je n'en ai jamais fait. D'une part parce que le fait d'être derrière ma caméra, c'est un peu comme une petite sécurité. Si j'oublie de l'information, si j'ai un blocage, c'est une sécurité pour moi. Ben, c'était jusqu'à maintenant une sécurité d'être derrière ma caméra. J'ai le goût d'oser, j'ai le goût d'essayer un YouTube Live, c'est-à-dire être connecté avec vous dans le moment présent, dans mon moment présent et dans votre moment présent, donc dans le même moment présent, dans le temps réel. Je sens vraiment que quand je viens me connecter avec vous, peu importe quand vous vous connecterez avec moi, on va quand même être connecté dans l'écoute. Hein? C'est toujours mon but de vous amener dans l'écoute, mais qu'en diriez-vous si on était connecté dans le temps réel? Je trouverais probablement un temps qui serait aussi bon pour celles qui me suivent, qui êtes québécoises, canadiennes, et autant celles qui êtes de l'Europe. Peut-être un week-end, peut-être en mi-journée, ce qui amènerait certaines d'entre vous déjà en fin de soirée, peut-être quelque chose du genre. Je vais le faire seulement si c'est quelque chose qui vous plaît naturellement. Donc, j'aimerais bien vous lire. Est-ce que vous auriez le goût d'échanger avec moi? Je ne voudrais pas me connecter à la caméra et, tu sais, me parler seule. Pas me parler seule parce que j'ai quand même l'habitude de me parler seule malgré que j'arrive tellement à vous visualiser que je la vois plus, ma caméra. Je vous vois, vous. D'après vos descriptifs, même si c'est pas tout le monde qui m'écrit, je suis capable de faire un visuel des nombreuses belles personnes qui sont là. Mais je voudrais pas faire un YouTube Live seule. Je voudrais pas ça. Je préférerais, tu sais, publier mes vidéos comme ça. Mais pour un YouTube Live, j'aimerais vous savoir intéressée et participante.
si vous n'avez pas le goût, pas tout de suite, peut-être que c'est pas le temps, peut-être que c'est pas le moment, je vous referai la proposition éventuellement, mais vous me dites si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Je le ferai comme vidéo additionnelle, ça serait pas une vidéo de mes vidéos régulières, là, ça serait une vidéo additionnelle, un peu comme aujourd'hui, une vidéo un peu surprise, mais planifiée. J'arriverai pas, puis juste me connecter en YouTube Live. Tu sais, je voudrais que ce soit planifié quelque temps à l'avance pour que vous ayez le temps de prendre le temps puis d'être avec moi en même temps. Je vous le laisse, je vous le propose. Prise de conscience. Alors, vous pourriez avoir des questions pour moi, je pourrais y répondre de façon spontanée à celles que je peux répondre, à celles que j'ai le goût de répondre naturellement. Prise. Est-ce qu'il y a quelque chose sur prise de conscience? Il n'y a rien. Il n'y a rien sur prise de conscience. Ah! Il n'y a rien. Il n'y a rien dans mon livre sur prise de conscience. Alors, des prises de conscience. Des prises de conscience, c'est ça, c'est quand on est dans l'écoute, il y a comme des lumières pour soi qui s'allument. C'est des choses qui... une prise de conscience, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pris conscience de. Vous savez, parfois, là, j'aurais pas d'exemple. Parfois, certaines de mes prises de conscience, là, il faudrait que je prenne un temps, que j'y réfléchisse. J'avais pas pensé vous en partager une, mais j'ai comme le goût de vous donner un exemple précis pour être capable d'expliquer franchement qu'est-ce qu'une prise de conscience. Donnez-moi une petite seconde. Je vais remuer mes ménages et je vais trouver une de mes prises de conscience que j'ai fait. Ouais. Celle qui me vient, c'est... ouais, une des grandes prises de conscience que j'ai faites. Puis maintenant que je suis consciente, je suis capable de la voir souvent dans ma vie. De moins en moins souvent, mais ça continue quand même d'être là. Et c'est pour moi le fait qu'on me manque de considération. Le mot considération, pour moi, c'était une prise de conscience. Il arrivait certains événements dans ma vie, plus importants, très banals parfois, puis je savais pas, là, ça me créait un malaise, j'étais pas bien avec la situation, avec la situation, je savais pas. Quand j'ai pris conscience que chacune de ces choses-là, de ces événements-là, des commentaires que j'avais pu recevoir de l'extérieur, des choses qui avaient été faites, par exemple, et puis que moi, je l'associais à un manque de considération pour moi, c'était une prise de conscience importante. C'est comme si c'est venu faire comme un « Ah! » C'est ce que ça fait une prise de conscience, c'est que ça nous amène dans le « Ah! C'est pour ça! » C'est comme ça explique. La prise de conscience explique un sentiment, une émotion qu'on a ressentie plusieurs fois, puis qu'on ne savait pas pourquoi, même qu'on ne pouvait même pas avoir compris les pourquoi des comment. Mais quand on fait la prise de conscience, c'est un peu ça, là. C'est comme un ha-ha moment. Quand je l'ai eu le mien, maintenant je suis capable d'associer des situations qui font que ça éveille en moi mon sentiment de manque de considération. Comme je vous dis, c'est de moins en moins présent dans ma vie parce que à un moment, j'ai pris conscience de ça.
J'ai fait des vidéos dans le passé qui étaient quand même assez élaborées au niveau des prises de conscience, tout ça, les croyances, etc. Plusieurs d'entre vous les avez regardées, où je vous fais un peu un résumé là, de tout ça. Une prise de conscience, une fois qu'elle est faite, on ne retourne plus derrière. On le sait pour toujours. Une fois qu'on sait quelque chose dans la conscience, une prise de conscience, on le sait pour toujours. Et le fait de savoir quelque chose dans notre conscience fait en sorte que c'est déjà des pas vers guérir ce malaise-là, vers guérir cette croyance-là qui nous habite, parce que c'est juste une croyance que de penser que telle ou telle situation est faite par manque de considération pour moi. Ça pourrait être très long comme sujet. J'aime pas venir trop longtemps parler de long en large, tout ça. J'aime pas ça. C'est pas que j'aime pas ça. J'aime, ce que je préfère faire, c'est vous amener de temps en temps des petits propos comme ça. Quand je les ressens, ça peut être quand je vous parle beauté, ça peut être quand je vous parle fashion. Je veux dire, quand je vous disais tantôt que le fait d'être à mon écoute, à votre écoute, à être dans l'écoute, les messages, ils sont là tout le temps, partout. Il s'agit de les saisir et dans l'écoute, on les saisit tous ces messages-là, ces petits messages subtils, ces prises de conscience-là qui sont faites à l'intérieur de soi. Donc, je sens que j'ai pas besoin, pour celles qui sont vraiment dans l'écoute, j'ai pas besoin de venir puis de vous parler de long en large de sujets, parce que les prises de conscience, là, c'est tellement facile à faire quand on est dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute pour soi. Dans l'écoute de l'autre, inévitablement, ça nous amène dans l'écoute pour soi. L'écoute, c'est l'écoute. L'écoute, ce n'est pas entendre. Et ô combien je souhaite, sur ma chaîne, ça, c'est mon mari. Allô? Allô? Ça va? Ça va, toi? Oui. Pas de mal. Merci. Ça va? Oui, toi? Ouais. As-tu dîné? Sais-tu qu'est-ce que je me suis faite? Là, je voulais juste te dire que ma caméra est ouverte. Fait que je vais peut-être te garder à la caméra. Mais imagine-toi qu'est-ce que je me suis faite. Devine. Tu t'es fait pour dîner ou? Que je me suis faite à manger pour ma fête. Poutine. Poutine. Non. 2 toasts. Wow. Je les ai savourés, là. Ils étaient tellement bonnes. Ah oui, t'avais acheté le pain, le champagne. Ouais, j'ai acheté du pain champagne. Je les ai mangés, là, avec tout mon amour. Je les ai savourés avec de la confiture par-dessus, du beurre en dessous. C'était un moment d'extase. Puis toi? Toi? Alors ouais, on pourrait parler longtemps, hein, mais on ne veut pas être ici 1 heure non plus. Je pourrais prendre le temps avec vous, mais je ne veux pas abuser de votre temps non plus. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Mais pour ce qui est de ma fête, je voulais juste vous donner une petite idée. Que se passe-t-il pour ma journée de fête? Bien, c'est lundi aujourd'hui. Alors hier, j'étais allée faire des commissions chez Costco. Et puis, quand je suis revenue, il y avait un véhicule dans le stationnement. Et puis, j'ai pas pensé tout de suite, mais je me suis questionnée parce que c'était le week-end. Et puis les week-ends, bien, s'il y a des véhicules dans le stationnement, c'est de la visite. Et bien, j'ai pas réfléchi, mais quand j'ai vu la plaque d'immatriculation qui était immatriculée de l'Ontario, je me suis dit, est-ce que ça peut être mon frère India?
parce que mon frère fait toujours la location d'un véhicule quand il vient ici, compte tenu, comme vous savez, pour plusieurs qui vient du Nunavut, mon frère, et puis il vient régulièrement. Mais là, il me l'avait pas dit qu'il venait. Et puis, quand je rentrais, ben justement, oui, c'était mon frère qui était ici, mais India n'y était pas. Ça fait pas très longtemps qu'elle est venue. Elle est venue juste il y a 3 semaines. Donc, ça faisait pas tellement longtemps. Il me dit que probablement la prochaine fois qu'il va la ramener, ça va être en avril. Mais mon frère était ici, puis ben, il nous a invités à manger. Donc, on est sorti pour ma fête dans un restaurant que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Académie, qu'on a ici près de chez moi. C'est un restaurant où on sert des mets principalement italiens. Et puis, imaginez-vous que autant Todd et moi qu'on aime manger à l'extérieur, ça fait depuis avant Noël qu'on n'était pas sortis. C'est incroyable! Avant Noël! On n'est pas sorti manger au restaurant du tout depuis avant Noël et mon repas était sublime. C'est mon frère qui a payé la facture pour ma fête. C'était un bon moment qu'on a passé, un moment dans toute la simplicité. Chloé, Todd, mon frère et moi. Et Zachary, bien, il est en Thaïlande, mon fils. J'ai mis des photos sur Instagram. J'ai donné un petit compte-rendu sur ce qui se passait à ce niveau-là dans ma vie. Si vous n'êtes pas à mes côtés sur Instagram, bien, vous pouvez aussi vous connecter sur mon blog et en simultané, toutes les posts que je place sur Instagram, ils sont sur mon blog. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone intelligent nécessairement, puis d'être connecté vous-même à un compte Instagram. Vous voyez tous les posts que je place au quotidien, au même titre que quelqu'un qui aurait un compte Instagram. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu un excellent repas. J'ai mangé des fettuccini Alfredo. Pas de poulet, pas de crevettes, juste les fettuccini Alfredo. C'est comme ça que je les aime. Puis ils étaient parfaites! Parfaites! Je suis déjà allée en manger là. Tout est bon là-bas. Mais j'aime beaucoup les fettuccini Alfredo et j'en ai mangé déjà là-bas. Mais hier, ils étaient parfaites. Parfaites! J'ai tout mangé. C'était un bon moment. Donc ce soir, compte tenu que c'est lundi, on va garder ça très simple parce que là, Todd, je pense qu'il se mettait un tout petit peu de pression pour être ici, pour ma soirée de fête. Puis je veux tellement pas qu'il se mette de pression. Déjà, oui, c'est ma fête, mais c'est ma fête et c'est à moi de la célébrer. C'est à moi de vivre ma gratitude d'être vivante et d'être à ma 47e année de vie. C'est à moi de faire cette célébration-là. J'y crois vraiment profondément. Oui, ça fait plaisir qu'on souligne notre fête, oui, mais je pense que notre journée de fête, il en revient vraiment à soi, d'être avec soi davantage, d'être connecté à soi, puis d'être dans la gratitude d'une 47e année de vie. Selon moi, c'est ça ma fête. Il va revenir plus tard, ma soirée, célébration, je l'ai eue hier, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Je me suis fait des petits cadeaux à gauche, à droite récemment. Autant on n'est pas sorti pour manger au restaurant, imaginez-vous que je ne suis pas sortie non plus pour faire des achats depuis avant Noël. Je suis sortie chez Costco, je suis allée à l'épicerie, mais je suis pas allée dans les magasins, j'ai pas fait d'achat. J'ai fait des achats juste récemment, là, très récemment. Todd a quelque chose à m'offrir, ça je le sais. Et entre autres, hier, juste pour vous partager ça rapidement, il y a tant de choses qu'on pourrait partager. Je pourrais venir passer beaucoup de temps ici avec vous. On pourrait connecter beaucoup. Hier,
Ben non, ça faisait un certain temps, je suis allée sur le site de La Vie en Rose. J'aime ça aller sur le site de temps en temps pour surtout voir les soldes, voir ce qui se retrouve dans les soldes en fin de saison comme ça. Et j'avais vu quelque chose de sublime, vraiment, qui a tapé mon œil. Et tu sais, là, je me disais, je pourrais le commander en ligne. Mais tu sais, c'est délicat. Est-ce que ça va me faire bien? Est-ce que ça va être aussi wow que ce que je pense? Donc hier, en allant chez Costco, je tiens mon sac de La Vie en Rose. Hier, en allant chez Costco, je suis partie vraiment de dernière minute parce que j'avais juste Costco que j'allais faire. Et en allant chez Costco, j'ai eu une lumière. Je me suis dit, oh, je devrais aller à La Vie en Rose pour voir si ils ont en magasin ce que j'ai vu sur le site. Puis comme ça, ben, je pourrais le voir, puis je pourrais même l'essayer si je veux, s'il me tente toujours. Imaginez-vous qu'il l'avait dans ma taille. Je suis rentrée dedans comme un wow et puis je l'ai acheté. Je me le garde, je ne vous montrerai pas ça tout de suite, je vais vous montrer des achats. Je vais accumuler certaines choses, pas beaucoup parce que je sélectionne davantage. Davantage cette année, n'ayant pas fait d'achat, je suis vraiment beaucoup plus dans un air d'acheter beaucoup moins. Il y a 2 mois dans l'année de fait et je n'ai pas fait d'achat. Je le sens dans toutes mes cellules que je vais m'approprier de plus en plus des choses qui font vraiment wow. Si ça fait pas wow, je connais le sentiment wow. Je le connais le wow. Je pense qu'une fois qu'on a connu le wow, c'est beaucoup plus facile de pas faire d'achat. Ouais. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est je connais le wow maintenant et tout ce qui fait pas wow, je l'ai pas de besoin dans ma vie. Donc je viendrai, il y a quelques petites choses, là, quelques petits wow que j'ajoute à ma vie ces temps-ci, je reviendrai. J'avais juste le goût, il est là devant moi. Un beau wow devant moi qui me fait plaisir. Donc, je me suis offert quelques petites choses. Todd a quelque chose pour moi. Chloé m'a dit qu'elle avait quelque chose pour moi. J'ai eu un beau message de Zachary ce matin, rempli de cœur. Je suis connectée avec Zachary. Je suis plus connectée avec lui là qu'on ne l'a jamais été. Habituellement, oui, il vit ici. Oui, on s'échange des petits commentaires textes de temps en temps. Si je fais des suivis où il est, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Mais là, c'est vraiment des échanges profonds. Des belles réflexions. Il est en voyage sac à dos en Thaïlande. J'étais vraiment très anxieuse au départ. C'est toute une histoire en soi. J'étais vraiment très anxieuse au départ. J'avais peur, tu sais, toutes sortes d'émotions de mère. Mais là, c'est comme passer ça un peu. Puis, je suis avec lui dans ce qu'il découvre en lui. D'être au loin comme ça, il y a toutes sortes de choses qui s'éveillent en lui, puis j'en suis témoin. Vraiment, c'est un beau cadeau ce matin, parce que lui, il est à 12 heures d'intervalle de nous. Donc pour lui, c'était déjà le soir bien avancé. Il m'a dit bonne fête avec plein de cœur. Un beau message. Ça, c'est un beau cadeau. Et puis... à part ça, ben, j'ai eu hier mon frère qui était ici, un beau repas. J'ai pris une belle marche avec mon amie Mélanie, juste un tout petit peu avant ma fête. Le fait que je suis avec moi, le fait que, comme vous avez vu, quand je parlais à Todd, je me suis offert 2 belles toasts. Ça, des toasts, pour celles qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est des rôtis, c'est du pain grillé avec du beurre puis de la confiture. Je l'ai mangé sans culpabilité. Je l'ai mangé avec amour. Avec amour. Je me suis mis du rouge à lèvres rouge ce matin. J'ai porté un chemisier de jeans. J'ai lavé mes cheveux. J'ai coiffé mes cheveux. J'ai mis mes lunettes. Toutes des choses que j'aime. Je bois de l'eau, je prends soin de moi aujourd'hui. Dans le reste des activités quand même, je me suis venue me connecter avec vous. C'est ça ma fête.
C'est vraiment ça ma fête, c'est tout ça. C'est vraiment ça et c'est tout ça. Donc, je reviendrai vous voir si vous avez le goût de voir, je pense que vous aimez ça aussi, hein, de voir certaines choses que je peux acheter, que je peux recevoir en cadeau. Donc, je reviendrai dans le cadre d'une autre vidéo. Et là-dessus, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui pour ma fête. Merci beaucoup de vous être connectés, non seulement dans le entendre ma vidéo, mon message, mais dans l'écoute de ma vidéo, de mon message. À bientôt.